Qu'est-ce que la cohabitation légale? Est-il possible de se marier ou de faire enregistrer une déclaration de cohabitation lorsqu'on est en séjour illégal? Comment se déroule la procédure et quels sont les pièges à éviter? C'est ce que je vous invite à examiner brièvement dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Michel Ougardi, je suis avocat au barreau de Bruxelles. Si c'est votre première visite sur cette chaîne et que vous désirez obtenir un titre de séjour en Belgique, comprendre le fonctionnement des procédures en matière de séjour, connaître les pièges à éviter, les recours possibles et, de manière générale, savoir quels sont vos droits en Belgique en tant qu'étranger, commencez tout de suite par vous abonner en cliquant sur le bouton rouge et sur la cloche pour être tenu informé des prochaines vidéos à venir. Le fait d'être en situation de séjour illégal en Belgique ne vous empêche ni de vous marier, ni de faire procéder à l'enregistrement d'une déclaration de cohabitation légale. La cohabitation légale est un statut juridique qui permet à deux personnes qui se trouvent en situation de vie commune et dont aucune n'est déjà liée par un mariage ou par une autre cohabitation légale, d'officialiser leur relation de fait dans une sorte de mariage light. Si le fait d'être en séjour illégal n'empêche pas d'officialiser votre situation de vie commune par un mariage ou une déclaration de cohabitation légale, il s'agit quand même d'une procédure complexe et pleine de pièges. Premièrement, il vous faudra constituer un dossier complet de documents d'identité et d'état civil. Passeport en cours de validité, acte de naissance, certificat de célibat, certificat de nationalité et certificat de coutume. Certains de ces documents, l'acte de naissance et le certificat de célibat, devront obligatoirement provenir du pays d'origine et ils devront être légalisés ou apostillés, c'est-à-dire authentifiés. L'apostille est apposée directement par les autorités du pays d'origine, alors que la légalisation s'effectue auprès du consulat de Belgique. Pour savoir laquelle de ces formalités est requise pour votre pays d'origine, vous pouvez consulter le site internet du Service public fédéral Affaires étrangères, dont vous trouverez l'adresse sous cette vidéo. D'autre part, ces documents devront être traduits en français, en néerlandais ou éventuellement en allemand, selon la commune de résidence de votre conjoint. Enfin, tous ces documents devront être récents et datés de moins de 3 mois. Deuxièmement, étant donné que votre mariage ou votre cohabitation légale vont devoir être célébrés ou enregistrés par l'officier d'état civil de votre lieu de résidence, il faudra que vous vous présentiez ensemble avec votre dossier auprès de votre administration communale. Et là, bien entendu, la première chose qu'on va vous demander, c'est votre carte d'identité. Et puisque par hypothèse vous n'en avez pas, étant donné que vous êtes en situation de séjour illégal, la commune va prendre contact avec l'Office des étrangers. Et bien entendu, l'Office des étrangers lui donnera pour instruction de vous notifier un ordre de quitter le territoire, et même éventuellement, si vous avez déjà fait l'objet d'un ordre de quitter le territoire dans le passé, mais que vous ne l'avez pas exécuté, on pourra aussi vous notifier par la même occasion une interdiction d'entrée sur le territoire de tous les États Schengen pendant 2 ou 3 ans. Moralité, ne jamais se présenter à la commune pour demander des renseignements, sans quoi la sanction risque d'être immédiate. Tous les mois, je reçois des étrangers qui viennent me trouver avec des ordres de quitter le territoire, notifiés exactement dans ces circonstances. Troisième problème, pour pouvoir faire procéder à la célébration de votre mariage ou à l'enregistrement de votre cohabitation légale, il va falloir que vous prouviez que vous et votre partenaire avez officiellement une résidence commune depuis quelque temps dans la commune, sans quoi l'officier d'état civil pourra s'estimer non compétent territorialement. Enfin, quatrièmement, sauf circonstances tout à fait particulières, les services communaux feront procéder à une enquête de mariage blanc ou cohabitation de complaisance, pour vérifier s'il ne s'agit pas d'une combine uniquement destinée à vous faire obtenir un titre de séjour. En Belgique, en effet, pour les étrangers, il n'y a pas de présomption d'innocence. Au contraire, ils sont tous toujours présumés coupables. Et alors là, dans le cadre du traitement de votre demande de mariage ou d'enregistrement de cohabitation légale, la créativité des administrations communales pour ne pas respecter la loi est sans limite. Depuis plus de 20 ans que je suis dans le métier, j'en ai déjà beaucoup vu, mais j'en apprends encore presque tous les jours. Il est donc fondamental que vous consultiez un avocat expérimenté avant de vous présenter auprès de votre administration communale, afin de mettre en œuvre la procédure correcte pour éviter tous les pièges. Cette procédure existe, elle est très efficace, mais elle est malheureusement très rarement mise en œuvre, et ce pour 2 raisons. D'abord, elle est relativement complexe et si on n'a pas l'habitude, on peut facilement passer à côté de certains points fondamentaux. Ensuite et surtout, cette procédure implique souvent de devoir se bagarrer avec les communes, ce que les avocats n'aiment généralement pas faire pour des raisons de crédibilité.
On entend souvent des réflexions du genre oh, après tout, le client, on l'a pour un an, alors que les communes, si on se les met à dos, on devra supporter les conséquences pendant toute notre carrière. En fait, la solution consiste à détourner du but pour lequel elle a été créée une procédure qui sert généralement à toute autre chose, la demande de régularisation de séjour 9 bis. L'objectif qui est normalement recherché lors de l'introduction d'une demande de régularisation, c'est d'obtenir un titre de séjour sur base de circonstances exceptionnelles. Dans le cas qui nous occupe, on n'en a absolument rien à faire d'obtenir une régularisation de séjour pour circonstances exceptionnelles, puisque une fois que le mariage aura été célébré ou que la cohabitation légale aura été enregistrée, vous pourrez obtenir votre titre de séjour directement sur la base du regroupement familial. Ce qui nous intéresse ici dans la procédure 9 bis, ce sont deux effets secondaires. Premièrement, la délivrance d'un accusé de réception après contrôle de la résidence, ce qui permettra notamment de prouver que vous habitez dans la commune à la même adresse que votre partenaire. Vous trouverez un spécimen de ce document sous cette vidéo. Le second effet, c'est l'interdiction de vous notifier un ordre de quitter le territoire avant d'avoir répondu à votre demande de régularisation, ce qui vous permettra d'aller tranquillement déposer votre dossier à la commune sans risque de vous faire mettre le grappin dessus. Ce qu'il faut en effet, c'est que vous puissiez vous présenter à la commune pour y faire votre déclaration de mariage ou pour y introduire la demande d'enregistrement de votre déclaration de cohabitation légale, sans risquer de vous faire notifier un ordre de quitter le territoire et sans qu'on vous envoie promener sous prétexte que vous n'êtes pas domicilié dans la commune. Et bien voilà, avec notre demande de séjour 9 bis bidon, le tour est joué. Dès que votre dossier est déposé, pour autant qu'il soit complet, la commune a l'obligation de vous en délivrer immédiatement un accusé de réception dont vous trouverez également deux spécimens sous cette vidéo. L'un concernant la demande de mariage, l'autre la demande d'enregistrement de la cohabitation légale. Attention, à ce stade, il n'y a encore rien d'officiel, ni mariage, ni cohabitation légale, mais simplement un accusé de réception par la commune de votre dossier de demande. Ce document est fondamental car il a un double effet. Tout d'abord, il fait courir le délai d'enquête quant à une éventuelle union fictive. Ce délai est de 2 mois, éventuellement prolongeable de 3 mois par le procureur du roi, soit 5 mois au maximum. Mais si vous n'avez pas d'accusé de réception de votre dossier par la commune, rien ne l'empêche de faire traîner les choses pendant des mois et des mois, puisque vous ne savez pas prouver quand le délai a commencé et donc quand il sera écoulé. La commune pourra donc vous faire poireauter autant qu'elle veut sous des prétextes du style ah, mais on attend encore la réponse du procureur du roi. De plus, sans accusé de réception, rien ne vous permet de prouver que vous avez introduit votre demande de mariage ou de cohabitation légale. Ça m'arrive assez souvent lorsque je contacte des administrations communales après avoir été consulté par des clients dont le dossier traîne depuis des mois, que j'obtienne comme réponse « Ah mais maître, on n'a jamais vu vos clients, nous n'avons aucun dossier à leur nom ». Cet accusé de réception a également un autre effet tout aussi important, qui est d'empêcher l'exécution de tout ordre de quitter le territoire pendant la procédure d'enquête jusqu'à la célébration de votre mariage ou l'enregistrement effectif de votre cohabitation légale. Donc, même si les choses durent et que l'office étranger répond à votre demande 9 bis bidon de tout à l'heure, l'ordre de quitter le territoire qui accompagnera forcément cette réponse ne pourra pas être exécuté. Les communes respectent rarement cette obligation de vous délivrer un accusé de réception de votre demande, et donc pour qu'elles respectent la loi, il faut systématiquement les rappeler à l'ordre, les mettre en demeure, ou pire même parfois, leur laisser entrevoir les risques de poursuites pénales. Ça arrive assez souvent que des clients viennent me trouver en disant que leur dossier traîne depuis plus d'1 an sans que rien ne bouge. Comme on a vu dans une autre vidéo, dans ce pays, il est malheureusement rentable électoralement de violer ouvertement le droit des étrangers. Il va de soi qu'étant donné les enquêtes qui seront menées, ça sert absolument à rien de tenter le coup si votre dossier ne tient pas la route et s'il y a manifestement une simulation. Vous n'aurez absolument aucune chance de succès. D'ailleurs, même si votre relation est parfaitement sérieuse, il arrive parfois que les enquêtes relatives aux soupçons de mariage blanc ou de cohabitation de complaisance ne soient pas menées avec toute l'objectivité qu'il convient, si bien que les officiers d'état civil refusent parfois la célébration de mariage ou d'enregistrement de cohabitation légale sans motif valable. Certaines communes, notamment dans la région bruxelloise, sont spécialisées en la matière. Dans ce cas, un recours peut être introduit devant le tribunal de première instance dans les 30 jours du refus. Maintenant, soyons clairs. Même si ces enquêtes, qui sont une instruction manifeste de fonctionnaire dans votre vie privée, sont désagréables, en fin de compte, l'officier d'état civil est généralement bien forcé de se rendre à l'évidence que votre relation est bien réelle et non simulée, ce qui le contraint à célébrer votre mariage ou à enregistrer votre cohabitation légale. Une fois que votre union est ainsi officialisée, il n'y a généralement plus aucun problème pour obtenir tout de suite un premier titre de séjour provisoire, du moins pour les couples dont l'un des membres est belge ou ressortissant d'un pays de l'Union européenne. Quant au déroulement concret de la procédure de demande de séjour,
je vous renvoie vers les autres vidéos que vous trouverez sur cette chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires ou à me poser vos questions ou toute suggestion qui permettrait d'améliorer la qualité de cette chaîne. Si vous avez aimé, n'oubliez pas, likez avec le petit pouce bleu, vers le haut évidemment, partagez cette vidéo avec tous ceux que ça pourrait intéresser et puis abonnez-vous à la chaîne. À bientôt.